Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour une nouvelle guidance pour la semaine du 13 mars au 19 mars. Je vais utiliser aujourd'hui pour nous les réponses angéliques, c'est des cartes oracles de Sonia Choquette. Pour les 3 premières cartes du début, milieu et fin de semaine, début, milieu et fin de semaine. Et j'ai utilisé les réponses angéliques de Dorine Virtue et de Radley Valentine pour un ultime conseil sur cette guidance. Alors, la première carte représentera l'état d'esprit dans lequel on devrait aborder une situation ou un problème, ou l'attitude aussi. La seconde carte nous montre la meilleure façon de passer l'énergie à une vibration supérieure. Et la troisième carte nous indiquera ce qu'on pourrait faire, ce à quoi on devrait faire attention, ou peut-être ce qu'on ne voit pas et ce qu'on pourrait mettre en place. Et évidemment, j'ai pioché une carte conseil de l'oracle des réponses angéliques. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte. Alors, je vais approcher un petit peu pour que vous puissiez bien la voir. Alors, vous êtes en sécurité, nous dit cette carte. Et c'est la carte 48. Alors, il se peut qu'en début de semaine, on se sente un petit peu... Soit c'est notre mental, soit c'est notre ego qui nous tourmente un petit peu avec des peurs, qui essaie de capter un peu notre attention sur tout un tas de choses qui tournent en boucle dans notre tête, tout un tas d'idées, soit du passé, soit du présent, soit peut-être déjà on est dans le futur alors qu'on est dans l'instant présent, qu'il y a peut-être des choses qui nous effrayent, des choses qui peuvent nous stresser. Et qu'il est important quand même de se détendre. Là, on vous invite à être fort et surtout à vous mettre en position de protection. On vous indique aussi qu'il n'y a aucun danger à cet instant, qu'il est important d'abandonner les peurs pour nous permettre de nous reposer, qu'il est très très important quand même de sortir de cet état d'inquiétude dans lequel on s'est mis, qui nous bouleverse peut-être profondément, qui nous tourmente. Eh bien, personne ne va nous sauter dessus. Il est nécessaire de ne pas compter sur une quelconque aide, parce qu'il a, mis à part vous, il n'y a personne qui peut vous sauver. Car c'est votre ego et votre mental qui tournent en boucle. Alors, ce n'est pas la voisine qui va appuyer sur le bouton pour que ça vous permette d'arrêter. Il n'y a que vous qui pouvez surveiller ceci. Hein. Il n'y a que vous. C'est votre esprit. Votre esprit demande à être en paix. D'accord ? Donc, il est important que vous comptiez sur lui, sur vous. Vous pouvez compter sur lui et sur vous. Il est important de vous protéger et de ne pas avoir peur. Ne laissez pas votre ego vous voler un autre moment de paix. Vous êtes en sécurité. Voilà ce qu'on nous dit. Ensuite, faites sortir la vapeur. Voilà ce qu'on nous dit pour cette deuxième carte, pour ce milieu de semaine. Eh bien, là, il y a tout un tas de colère, tout un tas de choses, de non-dits, de choses qui ne sont pas dites et qu'il y a des réactions. On a l'impression que la cocotte minute va exploser d'un moment à l'autre. On est submergé par tout un tas de choses. On fait des conclusions hâtives, etc. On n'arrive plus à réagir. On est dans l'excès aussi. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans cet état d'esprit ? La meilleure façon de se reconnecter à votre esprit
et essayer de trouver une ligne de conduite à adopter et de tout simplement faire sortir cette vapeur en faisant quoi? Eh bien, en sortant, se promener, peut-être en forêt, voire crier, évacuer toute cette vapeur, faire sortir tout cela. On peut aussi demander à l'univers de nous aider, hein. Et on peut aussi également exprimer les choses qu'on ressent, soit sur un journal, toutes les inquiétudes que vous rencontrez, les frustrations, la colère, laissez sortir tout ceci. Ça vous permettra de vous calmer. Et ça vous permettra aussi de voir plus clair. Euh, voilà. D'avoir des idées plus claires, de prendre peut-être des décisions avec un esprit qui sera moins tourmenté, etc. Apparemment, c'est une semaine assez volcanique, hein. Donc, prêtez bien attention à décharger toutes les choses dont vous n'avez plus besoin. D'accord? Et les frustrations, les colères, hop, on les met à un endroit neutre et on les laisse là-bas. Ne pas contenir son anxiété ni son stress. Voilà, on n'en a pas besoin. Essayez de trouver une façon pour vous défouler. Voilà ce qu'on nous dit de faire. D'accord? Pour retrouver la lumière dans votre esprit et par rapport à une situation particulière. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit laisse tomber. Il y a des choses dont on doit vraiment laisser tomber. On n'en a plus besoin. Là, on vit un peu dans le passé, on ressasse, on continue constamment dans cet état de souffrance. Eh bien, on vous invite tout simplement à lâcher prise, de vivre le moment présent. Comporte tout un tas de choses mélangées. Il y a le passé, le futur, et on oublie d'être dans le présent. Il y a des vieilles histoires du passé qui continuent. Vous continuez à vous accrocher. À quel moment comptez-vous lâcher prise? Voilà. C'est important vraiment de lâcher prise. On vous demande d'abandonner certaines situations du passé et vous concentrer sur le moment actuel. Prêtez attention à ce qui se trouve devant vous, ici et maintenant. Et levez la tête afin de recevoir de nouvelles choses à vous, hein, pour que vous puissiez les remarquer, parce que sinon vous ne les remarquerez pas et vous passerez à côté. Ensuite, avec les réponses angéliques, on nous dit que une fois ceci étant fait, de grands changements nous parviendront. Eh bien, il est grand temps. Cette lune du 12 mars a beaucoup perturbé tout un tas de choses, de situations. Et là, on nous demande de demeurer optimiste, car une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de nos désirs. Et on accélérera la réalisation de nos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée, en faisant tout ce travail de confiance, d'évacuation et de lâcher prise. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Permettez ce travail et de grands changements positifs viendront à vous et à nous. Très belle semaine, bon courage, à très bientôt, je vous embrasse. Bye bye. N'hésitez pas à mettre vos likes, vos commentaires pour échanger et interagir sur cette guidance. Et n'oubliez pas de vous abonner également. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.